Bonjour et bienvenue sur Miniaception. Au programme aujourd'hui, je tente de rendre intéressant un banal Renault Espace 3. La suite directe aux deux premières générations d'espace, mais voyons d'abord rapidement ce qu'est l'espace justement. L'espace, c'est l'infiniment grand, si bien que le mètre ou le kilomètre n'ont plus lieu d'être. Nous parlons ici en années-lumière. Ah putain, c'est la mauvaise chaîne YouTube. Ok, navré, reprenons. Sur Miniaception, c'est plutôt les bons vieux plastiques durs, un véritable siège pour les 7 membres de la famille, une optimisation parfaite des rangements, et tout ceci commence par une inspiration. Celle de Matra, pour le marché des vans américains familiaux. Ça rappelle quelque chose. En effet, à cette époque, les grandes familles n'ont pas tellement le choix. Soit un grand break, soit une camionnette. L'espace premier du nom répond donc à une véritable problématique. Celle de transporter une famille sans sacrifier le confort et ne pas scoltiner un utilitaire. Et c'est ainsi que Matra vendra son projet à Peugeot. Seulement, à ce moment-là, Peugeot est un peu dans la panade financière, et préférera se concentrer sur deux modèles, deux petits projets inconnus. On s'y penchera plus tard sur la chaîne. Ce sera donc vers Renault que Matra se tournera, qui acceptera le projet et lança l'espace, créant par conséquent le segment des monospaces. Segment qui, personnellement, me manque, car il avait le mérite d'être logique, bien conçu et surtout laisser vivre les berlines, contrairement au sempiternel SUV. Après la première génération, sortit la seconde. À mes yeux, sans trop d'intérêt, son design étant moins charmant que le premier, troisième ou quatrième. Cependant, je me dois de vous en parler, Renault ayant choisi d'enrober de cette carrosserie un projet fou, le fameux Espace F1. En 96 vint le moment de lancer cette troisième génération d'espace, l'occasion de faire une montée en gamme et de rendre ce gros bestiau un peu plus agréable au quotidien. Après 2 ans de carrière, il aura droit à une version longue. Vraiment très longue. On notera qu'un simple monospace, un véhicule plus pratique donc que plaisir, a eu droit à un V6 de 3 litres sous le capot. Ça change de l'espace actuel avec un Nano 1,2 litre 3 cylindres. En 2000, il aura droit à une phase 2, anecdotique n'apportant pas grand chose de neuf. Contrairement à 2001 qui apportera une version coupée à la gamme, parce que pourquoi pas. Et j'espère que nous pourrons nous attarder sur cette bizarrerie dans une prochaine vidéo. Après 6 ans de carrière, il passera le flambeau à la 4ème génération, qui sera la première fabriquée par Renault, et non plus Matra. C'est par ailleurs cet Espace 4 qui possède le 3,5 litres issu de la 350Z. Ici, sur le 3, on parle du V6 ESL, à ne pas confondre non plus avec le PRV, bien plus ancien. Si vous voulez mon avis, Renault était loin devant ses concurrents avec l'Espace 3, face au 806, très utilitaire, le Charan et le Ford Galaxy, deux frères, et l'excrément séduisant, le Toyota Previa. Plus petit, je dois admettre que cet espace me faisait rêver. Oui bon, c'était il y a longtemps, j'ai évolué depuis, je vous rassure. Mais pour un enfant, ces immenses bagnoles avec les sièges indépendants en 3 rangées, des rangements partout, des tablettes sur les sièges avant, c'est juste trop cool. Ma mère avait pendant un court laps de temps un Xara Picasso, et j'aimais bien cet œuf spacieux et confortable. Bon, mais cette miniature alors? Eh bien on a droit à une version courte de cet Espace 3. Dans une configuration assez peu adaptée au coût de l'essence en 2025, on a droit ici au 3,24 litres soupape de 194 chevaux, dans une finition haute, privilège ou initiale, je ne saurais pas les distinguer. Et une couleur très sympa, nommée vert lichen. Malheureusement, j'ai quelques petits défauts d'application. Vu comme il est chouette, on va directement commencer par l'habitacle. Au design particulier, mais plein de charme et respirant l'espace à bord. Les grandes vitres offrent une superbe visibilité, et même si ça n'est qu'une miniature, on sent qu'il y a peu d'angles morts à son volant. Les grilles d'aération sont en relief, j'espère qu'à la caméra ça rend bien. Les grosses commandes de climatisation aux extrémités du tableau de bord feraient croire à un intérieur typique Citroën. Le volant par contre fait bien Renault de l'époque avec ce design un peu triste. Les compteurs numériques affichent fièrement que cet exemplaire est à l'arrêt. Dans l'idée, cet espace me fait pas mal penser à une grosse Twingo 1, une bulle avec beaucoup d'habitabilité, et puis ce compteur numérique en plein milieu du tableau de bord, très Twingo 1. On perçoit que c'est la boîte automatique à seulement 4 vitesses, parfait, une tonne 7 avec un V6 3 litres, c'était clairement trop économique. Le pommeau est d'ailleurs assez fin. Les sièges, que dis-je, les canapés ont l'air confortables. D'ailleurs avec cette teinte crème, je crois qu'on a affaire à l'initiale avec les sièges en cuir. Pour les pédales, Auto a fait au plus simple, elles sont directement moulées dans le plancher, qui quant à lui est bien plat, avec les rails pour les 2 dernières rangées de sièges. Ils ont même reproduit le cran pour la plage arrière en configuration 5 places.
Le ciel de toit est simplifié, c'est peut-être dû à la plus grande visibilité que sur les autres modèles auto, mais il semble un peu bâclé. N'empêche que j'adore cet intérieur. Passons au latéral qui nous offre une superbe reproduction, avec notamment ce profil de l'avant, plutôt agressif pour un monospace. D'ailleurs, regardez-moi ces pieds de rétroviseur, avec cette grille prouvant la performance extrême. Il aurait dignement porté le badge RS. Les plastiques noirs sont bien mat et au toucher légèrement granuleux, donc le rendu est excellent. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont présents parce que sinon ce latéral aurait été bien vide. Le petit badge de motorisation. D'ailleurs, c'est un peu dommage d'avoir fait un effort à l'avant comme à l'arrière pour ne pas avoir d'orange. Et sur le côté, ce répétiteur, gros pâté orange de chantier. Les jantes en 5x3 branches sont peut-être un poil trop petites. En plus, les disques ne tournent pas avec les roues, mais comme elles tournent très mal, l'un dans l'autre, elles ont par contre tous les détails nécessaires, les boulons, la valve, et pas de logo, comme sur le modèle réel. Je trouve ce design sobre et efficace. Je vous laisse admirer ce bel aileron qui renferme en réalité les barres de toit. Tant que l'on y est, je pense que Otto voulait représenter le toit ouvrant, d'où ces rainures, mais ajouter des ouvertures avec les vitres aurait probablement trop fragilisé la structure en résine, parce que regardez-moi ces montants A divisés en deux très fines branches. Cette antenne à l'ancienne fait stresser à chaque fois qu'il faut remettre la miniature dans sa boîte. Petit choix de détail sur lequel vous pourrez peut-être m'éclairer, les fenêtres ont deux finitions pour les entourages. Brillant pour celle en extrémité et un espèce d'imprimé mat au centre. Penchons-nous à l'avant, sur lequel un petit reproche est apparu depuis que je bosse sur cette vidéo. En effet, les phares avant me semblaient tout simplement parfaits, pas de point de fixation, on voit bien les ampoules xénon, les clignotants et les striages. Mais justement, ces stries ne devraient pas être aussi présents sur ces phares xénon haut de gamme. Ensuite, mon exemplaire est d'occasion, et le coin du pare-choc présente une micro-griffe. J'en suis plutôt content, des petits pets sur un pare-choc d'espace, quoi de plus naturel. On a droit à un gros spoiler, une vraie Renault Sport je vous dis. Les anti-brouillards n'ont simplement aucune remarque à leur faire. La grille est bien creusée, en plus d'être mise en peinture. Les aérations plus hautes sont elles aussi suffisamment profondes pour faire illusion. Même les gicleurs de lave-phare en peinture et le gros logo Renault sont très satisfaisants. En prime, un détail que le groupe Solido et Automobile nous propose fréquemment et qui fait plaisir, les vignettes de contrôle technique et d'année fiscale. À l'arrière, on le verra après, mais il y a le fameux Renault a choisi Elf, et les essuie-glaces sont toujours aussi fins. Bon, et nous allons justement finir par l'arrière, avec encore une fois de nombreux détails à observer. On commence par toutes ces optiques en pièces rapportées au point de fixation invisible. Le fond noir typique des productions Renault de cette époque. L'essuie-glace est fin mais avec une position bien moche, et c'est normal, c'est pour l'ouverture de la vitre, d'où les petites charnières en haut de la lunette. Le Renault a choisi Elf comme je vous le disais. Par contre, l'alignement des sigles n'est pas bon, sur le vrai ils sont plus petits et correctement alignés, à la même hauteur je veux dire. Ils ont aussi pensé à représenter les caches plastiques pour la boule d'attelage ainsi que le crochet de tirage. Et l'on notera qu'en véritable voiture à vivre, le seuil de coffre est extrêmement bas, nettement mieux que les SUV modernes. Pour conclure sur cette miniature et répondre au titre de la vidéo, oui, c'est le meilleur Espace 3 au 18ème, mais c'est également le pire, pour la simple raison que c'est le seul. Et c'est exactement la raison de pourquoi j'aime ce fabricant de miniatures. Des modèles du quotidien. Je suis peut-être étrange, mais j'aime voir ces modèles dans un état similaire à celui de leur présentation en salon, et observer des détails que je ne prends pas le temps de regarder sur les modèles réels, souvent maltraités dans la rue. Ce serait génial de voir une version d'entrée de gamme avec des enjoliveurs et les pare-chocs entièrement en plastique noir. J'espère également qu'ils continueront à produire des modèles lambda, notamment l'Espace 4, le Xara Picasso ou encore la 406 Break, et tant d'autres modèles. Pour la note finale, ce sera donc originalement cool sur 20. Si vous êtes toujours présent, tout d'abord merci. Ensuite, je vous invite à vous abonner, liker, mais surtout commenter. Je pense m'améliorer de vidéo en vidéo, mais si vous avez des remarques, je suis preneur et toujours en quête d'amélioration. Je vous invite également à aller voir la présentation que Thomas de la chaîne Mini PDLV a fait sur ce même Espace 3. Vous apprécierez sans aucun doute sa chaîne. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Ciao ciao!